Goldman, d'Yvan Jablonka. Lu par Philippe Sollier. Pour résumer, on peut dire que Goldman représente beaucoup pour beaucoup de gens. Mais quoi exactement ? Un livre consacré à Michelle Obama s'interrogeait, au-delà du glamour, sur la place unique que la First Lady occupe dans l'histoire et la culture américaine. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents en France, mais Goldman est de ceux-là. Inventeur du pop-rock à la française, créateur de la bande-son d'une époque, porte-parole de nobles causes, icône morale, toutes ces identités contribuent à nourrir la signification de Goldman, pour ceux qui l'aiment ou le méprisent, l'écoutent, ne l'écoutent pas, ou refusent de l'écouter. Elles appartiennent à l'histoire, et d'abord à la nôtre. Jean-Jacques Goldman, donc. Né après la guerre, aujourd'hui grand-père. Il suffira d'un signe, quand la musique est bonne, le top 50, SOS Racisme, les Restos du Cœur. Mais ces quelques jalons n'épuisent pas la magie de ses chansons, ni le mystère de sa popularité. Au-delà, il y a des tubes devenus incontournables, un répertoire connu de tout un chacun, des paroles entrées dans la culture commune, Envole-moi, ou Elle met du vieux pain sur son balcon. Une place à part dans le cœur des gens, comme dans le patrimoine national. Parce que Goldman appartient à tous et à toutes, il est à la fois un talisman sur notre poitrine et un arc de triomphe au bout de l'avenue. Si ces chansons sont démocratiques, c'est parce qu'elles font naître une émotion fédératrice, au point de contact entre notre singularité et les structures sociales. Telle est la force de la pop culture. Comme un camping-car fabriqué en série donne une coloration unique aux étés d'un enfant, la variété met en musique nos souvenirs, conserve nos amours. La culture de masse révèle la présence de collectifs au sein de tout individu, alors que nous croyons souvent que notre intimité est une affaire strictement privée. Or, ce qui vibre en nous a été conçu pour vibrer en d'autres, des millions d'autres. L'envie, interprétée par Johnny Hallyday, Il me dit que je suis belle, par Patricia Cass, Pour que tu m'aimes encore, par Céline Dion, Aïcha, par Khaled. Il n'était pas écrit que Goldman deviendrait une figure aussi impérieuse. Enfant de la banlieue, né dans une famille d'immigrés juifs, fils de petits commerçants devenus à son tour petits commerçants, il a chanté les minoritaires et les humbles, conscient de ses fragilités, de ses tares, de son incomplétude. Visage des années Mitterrand, il est entré dans son époque à contre-courant, car il incarnait le contraire de son temps, marqué par la pub, le fric et le look. Il a fait briller une lueur d'espoir dans le crépuscule des utopies, à l'heure où l'URSS se mourait et où la gauche française trahissait le peuple qui l'avait porté au pouvoir. Décrié comme un chanteur à minette, il a porté la mémoire de la Shoah. Il a toujours fui le showbiz. Il est aujourd'hui une institution, mais il avait tout pour rester anonyme.